Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir deux vidéos, d'accord? Ce sont des corrections des membres. Donc j'ai partagé spécifiquement ces deux vidéos pour vous expliquer comment le marché il peut vous manipuler. C'est-à-dire comment directement vous pouvez vraiment changer de, c'est-à-dire vos décisions au niveau logique et vous changez cette décision au niveau émotionnel. C'est-à-dire, vous commencez de trader, au lieu de commencer de trader de manière logique et consciemment, vous commencez de trader émotionnellement. Donc, ce que vous voyez ici, la vidéo contient environ 46 membres. Et d'ailleurs, je recommande toujours de continuer à recorder ou bien d'enregistrer vos sessions de trading. Comme ça, vous savez ce qu'il faut, les erreurs qu'il faut corriger. D'accord? Donc, je lance la vidéo. Et ce que vous constatez ici, c'est que effectivement, on était dans une tendance baissière, d'accord? Voilà, première rotation, le marché lâche un petit peu, c'est-à-dire, on va dire, petite distribution pour continuer vers le bas, d'accord? Donc, pour les membres qui ont déjà vu la formation d'absorption, ils comprennent maintenant ça, ce qu'on appelle une étape d'absorption breakout, ok? Donc, là, on arrivait à où? On arrivait au VWAP, order flow, d'accord? Bien sûr, delta négatif, effectivement, moins 135, moins 400. Donc, il y avait le delta négatif, c'est-à-dire il y avait des vendeurs agressifs qui vont de plus en plus, qui s'intéressent par le prix. Maintenant, on arrivait au VWAP, qui est considéré comme le meilleur prix pour acheter ou bien pour vendre, c'est-à-dire le meilleur prix pour les acteurs du marché, d'accord? Donc, là, ce qui m'a étonné, c'est que ici, le trader, il a pris une décision de vente. Il a mis, pardon, un limit order de vente. Donc, lorsque vous voyez cette configuration, c'est-à-dire cette bougie, c'est-à-dire une bougie qui est haussée, mais le delta qui est négatif. D'abord, ça, c'est une absorption. Une configuration, qu'on appelait ça, un balance reversal, c'est-à-dire vous avez des déséquilibres de vente, mais après, vous avez des déséquilibres d'achat. Signification, tout simplement, les vendeurs n'ont pas pu descendre le prix vers le bas, alors ils ont renversé leur transaction. Donc, toujours le trader ici, il a mis, il mit son ordre, limit order. Donc, maintenant, on n'a pas vraiment le droit pour prendre décision de vente. Pourquoi? Parce qu'on a cette bougie, d'accord? C'est-à-dire, à l'intérieur de cette bougie, on voit ce qui arrive, c'est-à-dire, il y a un renversement de la tendance. Et en plus de ça, regarde, donc là, il a pris une décision de vente, un stop loss qui est serré. Donc je ne sais pas pourquoi il a pris une décision de vente. Il fallait annuler l'ordre. Mais on va continuer pour voir la réaction de trader. Donc voilà, c'est ici. Donc regarde, on joue sur un bid et ask de 88, c'est-à-dire 108, 112 avant l'apparition de 191. Donc regarde, je vais vous montrer. Voilà. Regarde ici, 63, 86, 82. Le maximum, c'est 117. Mais vers le haut, regarde. 131, 114, 101. Donc, le maximum, c'est 131. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on a? Tout simplement l'apparition. Voilà, l'apparition de 191. Donc, à part cette bougie d'absorption, on a apparition d'un limit order 191. Quel est le rôle de 191? Ou bien, quel est le rôle de ces institutionnels maintenant? Tout simplement pour supporter le marché vers le haut. D'accord? Pour supporter le marché vers le haut. Donc, on a deux signaux qui nous montrent que le marché va monter. Donc, au lieu de prendre une décision de vente ici, il fallait prendre une décision d'achat. Puisque maintenant, vous êtes protégé du 191 et la fin des rotations probablement est finie. Pourquoi? Parce qu'on est au VWAP, order flow, et en plus de ça, vous avez cette bougie d'absorption et 191. Trois signaux. Donc là, vous allez remarquer tout simplement comment le marché a réagi. Des déséquilibres d'achat qui apparaissent, qui s'intéressent par le prix, parce qu'ils sont motivés maintenant par les 194. Et là, bien sûr, il va toucher son stop loss. Le marché va toucher son stop loss. Donc là, regarde. Ici, le trader il veut perdre vraiment ses comptes dollars gratuitement.
le delta commence à se gonfler. On regarde les acheteurs qui commencent à accumuler leurs transactions. Donc on a passé de 300 rapidement, c'est-à-dire au niveau de delta. Donc là, 300, 350, c'est-à-dire le delta s'accumule, c'est-à-dire le nombre de contrats s'accumule. Donc ça c'est par rapport à la première vidéo. Donc il y a parfois il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Donc c'est pour cela que je recommande toujours de enregistrer vos sessions de trading et en même temps de regarder la plupart de mes vidéos live ou bien ma façon de trader. Donc je partage deuxième vidéo. Voilà. Donc ça c'est deuxième vidéo. 3, il contient environ 3 minutes. Donc ça c'est la vidéo dans laquelle il parle vraiment comment c'est-à-dire comment vous allez passer d'un état d'un trader, c'est-à-dire qui pense de manière logique, à un trader qui pense de manière émotionnelle. Donc regarde, tout simplement ici c'est la même situation. Le marché est en train de descendre, il a touché le VWAP, maintenant il monte, d'accord? Donc effectivement delta positif, c'est parfait. Maintenant on commence à voir des passive sellers qui commencent à s'intéresser par le prix à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que cette zone, vraiment, zone de offre, d'accord? Maintenant, là, regarde, le trader ici, il a mis un limit order ici à ce niveau-là. Il n'y a pas de raison pour mettre un limit order ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un supporteur de prix. Et si tu veux prendre une décision d'achat, il faut la prendre au market order. Pourquoi? Parce que soit tu achètes ici ou bien ici. Sinon, ce n'est pas la peine d'acheter à ces niveaux-là. Parce que vous commencez d'acheter au prix qui est plus cher. D'accord? Donc maintenant, on commence à voir, regarde, à ces niveaux-là, on commence à voir distribution des vendeurs. C'est-à-dire les vendeurs commencent à distribuer leur offre. Toujours sur cette zone. C'est-à-dire, donc première zone, deuxième zone, troisième zone et maintenant quatrième zone. Toujours sur ce niveau. Donc on sait que cette zone, elle est importante. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Les 196, ce porteur de prix, il va disparaître. D'accord? Donc, c'est pas la peine de mettre un limit order ici. Donc, regarde. Delta commence à être négatif. C'est une sorte de delta flipping. C'est ce qu'on appelle setup de delta flipping. C'est-à-dire on passe de 508 à 309, de 608 à 12, de 0 à 400. Mais pour le moment, la bougie n'a pas encore terminé. D'accord? Donc, toujours, on est en train de regarder ce qui va se passer. Donc, il n'y a pas vraiment un indice qui nous dit il faut prendre une décision de vente ou bien une décision parce qu'il n'y a pas, on attend tout simplement, on attend vraiment la conviction pour prendre un bon trade. C'est pas parce qu'il y a des déséquilibres, oui, on va prendre une décision. Ou bien un déséquilibre d'achat, oui, on va prendre une décision. Non, on attend effectivement augmentation de volume, un signal qui montre vraiment le renversement de delta, ou bien le renversement de max et min, ou bien un supporteur de prix, ce genre de sinon. Donc là, regarde, voilà, là ici, la bougie, elle a fini avec quoi? Avec tout simplement plusieurs déséquilibres, multiples déséquilibres, 335, ce qui nous indique tout simplement il y a de l'offre excédentaire et agressive en plus. Regarde, maintenant la bougie, elle a fini effectivement avec une belle configuration ou bien un bon shift entre l'offre et la demande. Donc, maintenant le trader, au lieu de prendre une décision de vente rapidement, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à déplacer son limit order. C'est-à-dire, le prix descend et lui, il commence à déplacer son limit order vers le bas. C'est pas la peine de faire ça. Imaginez avec moi. Imaginez avec moi, je vais vous donner cet exemple pour comprendre pourquoi je dis ça. À quel moment on prend un limit order? Personnellement, je prends un limit order lorsque le marché, par exemple, elle est dans une tendance baissière et je commence à voir que la tendance baissière commence à s'affaiblir et le marché, il y a une grande probabilité que le marché va se retourner. Donc, je place un limit order ici. D'accord? Donc, le marché, bien sûr, il va continuer sa descente, il va me prendre et selon ma décision, bien selon ma vision du marché, c'est là où je dis tout simplement le marché va monter. Maintenant, ici, on voit que déjà le marché, il a commencé d'accélérer. C'est-à-dire,
les vendeurs, ils ont mis des ordres en vente au 3894, 3893, et on voit qu'il y a des déséquilibres de vente agressifs, et en plus de ça, de l'offre excédentaire, qui nous montre ça à l'intérieur de la barre 146, 335, 380, 407, 651, contre qui? Contre 322, 409, 214. Donc c'est clair que les vendeurs plus agressifs que les acheteurs. En plus de ça, c'est mentionné ici au niveau de delta. Donc, lorsque maintenant vous avez cette accélération, le marché ne va pas se retourner pour t'apprendre. Donc, au lieu de mettre un limit order et attendre l'espoir que le marché retourne, non. Ordre marché. Un ordre marché. Parce que le marché ne va pas retourner pour t'apprendre. Donc, c'est ça ce qui s'est passé. Regarde, le marché accélère et le trader met un limit order. Encore, il déplace limit order. Encore, le marché accélère et met un limit order. L'opportunité maintenant passe, c'est-à-dire vous commencez de vendre plus bas. Au lieu de vendre à ces niveaux-là, par exemple à 20, vous commencez de vendre à 18. Donc regarde, encore il va mettre un limit order encore plus bas. C'est-à-dire il commence à vendre moins cher. Et ça c'est, il faut pas le faire. Il faut pas le faire ça. Ça c'est une erreur qu'il faut pas le faire. Donc maintenant, regarde, maintenant il a pris une décision de vente. Donc là, il a mis un limit order tout en bas, à bas prix. Il a pris un limit order et le marché maintenant, il est exécuté et l'ordre est exécuté. Mais ce qui m'a encore étonné, regarde, le marché l'a donné environ 20 dollars, 25 dollars et directement il a assuré son trade. C'est quoi ça? Un check de gain? C'est pas la peine de prendre ce trade. C'est pas la peine de prendre ce trade. Donc voilà ces deux vidéos. J'espère que ces deux vidéos sont utiles. Et voilà, ces genres de vidéos, je les mets pour corriger vraiment les erreurs des membres. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est pas tous les membres ils font ce genre de trade, mais moi aussi, ça m'arrive souvent parce que ça tombe parfois dans l'overtrading ou bien dans un environnement qui est embrouillant. Donc, vous commencez de faire de n'importe quoi. Et c'est mieux de corriger vos sessions, c'est mieux de enregistrer vos sessions de trading vraiment, pour vraiment prendre une vision comment la façon de trading se déroule chez vous. Donc vraiment, ça se passe comme ça. Sinon, si toujours on trade sans corriger ou bien sans réviser pardon, nos sessions de trading, on va pas s'améliorer et évoluer. Donc voilà, et on se revoit à la prochaine. Merci beaucoup.